T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. And liftoff of Space Shuttle Atlantis. Mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger dans la série Démocratiser et démythifier le coaching. Déjà la deuxième émission, deuxième vidéo. Alors pourquoi ce thème? Eh bien, après cette année charnière 2020, elle nous a vraiment bousculé et elle nous a tellement bousculé que nous avons besoin de thérapeutes pour gérer ces émotions, gérer ces souffrances, et nous avons besoin de coachs pour nous aider à puiser dans nos ressources et pour construire un monde meilleur. Le thérapeute, il s'occupe de la santé mentale, le coach, il s'occupe de la clarté mentale. Alors, donc, c'est déjà la deuxième vidéo et pour démocratiser et démythifier le coaching. Après avoir fait le coaching de dirigeants, aujourd'hui, nous allons faire le coaching pour les entrepreneurs. Et donc, avec un invité, à nouveau. Et ce soir, c'est une invitée. Elle est coach pour entrepreneurs. C'est Christine Andry. Eh bien, générique. Bonjour Christine. Bonjour Francis. Bon, eh bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Après avoir eu un coach de dirigeant, aujourd'hui, donc, j'ai un coach pour entrepreneurs. Alors, peut-être déjà, qu'est-ce que ça veut dire un entrepreneur? Un entrepreneur, eh bien, c'est quelqu'un qui, justement, quitte son confort du salarié pour commencer une activité, en fait, en freelance, en société, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui crée, qui se motive et qui fait quelque chose de différent. D'accord, donc c'est un créateur, entrepreneur, il entreprend, mais c'est un créateur, et effectivement, et il sort quelque part de son confort pour arriver dans un endroit où, peut-être dans l'inconnu, quoi. Hein. Exactement. Alors, quand tu étais petite, est-ce que tu avais ce rêve d'être coach pour entrepreneur? Ou quel était ton rêve finalement de métier quand tu étais petite? Rien à voir. Mon rêve, quand j'étais petite, c'était être hôtesse de l'air. Donc, au final, je suis loin de mon objectif. J'ai pourtant fait une formation dans ce sens, mais j'avais un gros problème d'oreille interne qui m'empêchait, en fait, d'exercer ce métier. Hôtesse de l'air, c'est quand même pour rendre le voyage agréable. Et quelque part aussi, le coach, finalement, il est là pour rendre le voyage de l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, agréable quelque part. Finalement, il y a un parallèle. Exactement. Alors qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach? Oh, c'est un petit peu les hasards de la vie. Comme tout un chacun, en fait, on démarre une carrière sur une proposition d'embauche, on continue, on avance, et puis un jour, il y a quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui dérange, et on commence à se poser des questions sur son avenir, sur ce qu'on fait. Et c'est ce qui m'est arrivé à 55 ans. Je ne me sentais plus bien du tout dans la structure dans laquelle j'étais. Je ne remets pas en cause la structure, je remets simplement la relation entre les deux qui fait que on ne partageait plus les mêmes valeurs. Et donc, c'est cette prise de conscience, de partage de valeurs, de faire les choses différemment qui m'a amenée vers cette formation de coaching. En fait, quelque chose dont je me suis aperçue, c'est que je faisais ça depuis des années, simplement que le fait de faire une formation n'a fait que mettre un cadre sur ce que je faisais au long cours. D'accord. Donc toi-même, tu as franchi ce pas d'entrepreneur. Moi-même, j'ai franchi ce pas d'entrepreneur. Au départ, ce n'était pas que coach, j'avais une double casquette. D'accord. Donc tu as d'abord fait une première activité et puis en parallèle du coaching. C'est exact. Et donc aujourd'hui, tu t'es réorienté vers le coaching d'entrepreneur. Et Oui, quelle est la... Oui. Pardon. Quelle est la principale difficulté des entrepreneurs que tu accompagnes? La principale difficulté des entrepreneurs, en fait, c'est justement quitter ce statut, cet état d'esprit de salarié pour passer au statut et à l'état d'esprit de chef d'entreprise.
C'est quelque chose auquel j'ai été confrontée, j'avais pas pris conscience et pourtant j'étais dans une structure accompagnant les créateurs d'entreprises, hein. Donc c'est quelque chose dont pour moi ça me paraissait facile, intuitif puisque j'avais déjà toute la partie juridique, financière, comptable, etc. Et en fait, d'avoir créé cette première structure m'a permis de prendre conscience que c'est bien au-delà de tout ça et qu'il y a énormément de travail à faire sur soi et autour de soi pour pouvoir mener à bien un projet. Alors j'entends bien qu'il y a les aspects techniques, juridiques, administratifs, etc. Et puis il y a cet état d'esprit, changer cet état d'esprit. On en parlait déjà avec mon premier invité, Laurent Tilski. Et alors, ça a l'air simple vu de l'extérieur, peut-être de changer d'état d'esprit. Ben, avant j'étais salarié, ben, maintenant je suis entrepreneur. Ça a l'air simple comme ça, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, oui, tout à fait. Déjà parce qu'il y a énormément de casquettes, hein, auxquelles, surtout si on parle de l'entrepreneur individuel qui est dans une structure, voilà, qui va de 1 à 5 salariés, tout est à faire. En fait, du matin au soir, on prend toutes les casquettes, que ce soit la casquette de commercial, de comptable, d'accueil, de téléphoniste, et j'en passe, c'est bien des meilleurs. Et donc, il y a un moment où on se perd un petit peu dans ces méandres si on n'a pas tracé sa route et qu'on n'a pas travaillé réellement sur le pourquoi de son envie de créer une entreprise. Alors, quelle est la principale motivation d'un entrepreneur pour faire appel à un coach? Est-ce que c'est cette notion d'état d'esprit ou il y a peut-être autre chose à la base? Souvent, en fait, on fait appel à un coach en tant qu'entrepreneur, c'est quand on commence à être en difficulté. La plus grande difficulté, c'est déjà de cerner où est le problème, hein. Et le problème n'est pas toujours là où l'on le croit, il est parfois bien ailleurs. Donc, faire appel à un coach, c'est souvent lorsqu'on est dans une grande difficulté avec l'idée que je veux sortir de là où je suis. En ce moment, c'est essentiellement pour tous ceux qui sont donc en difficulté par rapport à la situation actuelle. Mais de manière générale, ça peut arriver aussi au cours d'un parcours en entreprise, qu'il y ait des écueils, des choses auxquelles on doit faire face et on ne sait pas pourquoi, à un moment précis, on n'y arrive plus. Donc, si je comprends bien, tu dis souvent on fait appel à un coach quand on a des difficultés, mais toi, tu as parlé tout à l'heure d'état d'esprit. Si déjà on comprend cette notion de changer d'état d'esprit, peut-être que l'entrepreneur va rencontrer moins de problèmes. Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire? Il va identifier, oui, il va identifier où sont les problèmes, hein. Donc Plus là, rapidement et peut-être aussi mieux les gérer, non? Oui, à partir du moment où on ramène à la conscience où sont les problèmes, hein, c'est voilà, c'est un mot, un bien grand mot, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire aller voir là où ça pêche, là où ça blesse. Le travail à ce moment-là se fait tout seul. Il suffit de juste de se rendre compte qu'en fait il y avait quelque chose là qui n'allait pas, sur lequel je n'avais pas travaillé. Ça peut être une relation avec l'argent, hein. Parfois c'est une relation avec l'argent. Ça peut être aussi l'entourage. Ça peut être multifacteur et donc faire appel à un coach, ça permet d'aller chercher là où le bas blesse. Et puis, une fois qu'on a trouvé l'origine de la cause, on continue à avancer. Alors, tout à l'heure, tu nous as expliqué un peu ton parcours. Tu étais d'abord salarié, puis ça fait maintenant 5 ans que tu es entrepreneur et coach. Oui. Et que finalement, qu'est-ce qui te distingue par rapport à d'autres coachs ou finalement, quelles sont tes compétences ou tes qualités pour être à ce poste actuel? Alors, mes compétences ou mes qualités, en fait, c'est parce que je suis passée par ce parcours entrepreneurial. J'ai pris conscience de ce qui m'avait manqué pendant ces 2 ans-là. J'ai pris conscience de l'écueil, de tout ce qu'il y avait à travailler et c'est en partir du jour où j'ai arrêté ma première activité. La première des choses que j'ai faites, c'est de mettre noir sur blanc ce qui n'avait pas été. En fait, un certain nombre, j'avais déjà conscience au cours de ces 2 années qu'il y avait certaines choses, mais le fait de s'arrêter, de faire un moment pause et dire qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui t'a manqué? L'état d'esprit, c'est sûr, passer du statut de salarié au statut de chef d'entreprise, j'ai mis quand même 6 bons mois pour me mettre dedans. D'accord.
Alors, Mais tu sais que l'origine de Rock Your Life, enfin, non, tu l'as vécu avec moi il y a un an, mais et en même temps, cette nouvelle version sur le coaching, démocratiser, démythifier le coaching, vient du fait qu'il y a un magazine qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle donc Coaching de dirigeants, et donc j'avais dans la précédente vidéo Laurent Tilski comme invité, et je voudrais te montrer ce que j'ai trouvé dans ce magazine. J'ai trouvé une statistique sur les raisons pourquoi les dirigeants font appel à un coach. Alors, on va peut-être pas se noyer là-dedans, mais il y a une information qui a attiré mon attention, c'est celle-ci. Ce qui importe le plus, c'est l'expérience du coach dans un environnement similaire. Il me semble que ça te caractérise par rapport à ce que tu viens de dire. exactement. Je n'avais pas vu ces statistiques, mais je suis exactement dans ce cas-là où je suis passée par là. C'est mon expérience précédente en tant que salarié qui conforte mon expérience aussi de 2 ans en tant que chef d'entreprise. Et les deux mis bout à bout font que, effectivement, j'ai une compétence à accompagner les créateurs et les chefs d'entreprise. Et Laurent Tilski, mon précédent invité, lui, il est coach de dirigeant, et comme il a été, et il est toujours dirigeant également. Donc, ça rejoint effectivement le fait d'avoir fait ce parcours de coaching et être aussi avoir rencontré les mêmes difficultés que les personnes que l'on coach. Ça permet effectivement de mieux les aider et de mieux les comprendre. Ok, alors, tu parlais aussi de changer d'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit d'un coach pour bien coacher un entrepreneur? Quel est l'état d'esprit d'un coach? Il est optimiste. Ouais. Déjà, je pense que voilà, c'est l'optimisme qui le caractérise. Il croit en l'être humain. Il croit en son prochain. Il a vraiment une envie de développement, d'aider la personne à développer ses capacités, parce que tout à l'heure on parlait d'entreprises en difficulté, mais il y a aussi les chefs d'entreprise en fait qui sont arrivés à un certain stade et qui se disent tiens, j'aimerais encore me développer plus, et donc là on n'est plus dans une difficulté mais dans une amélioration de ce qui existe déjà. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est avoir un état d'esprit de travailler avec quelqu'un pour l'aider à se développer, à créer, à lui transmettre. Donc on est aussi dans une forme de transmission. Ok, alors c'est vrai que souvent les entrepreneurs, autant les dirigeants ou les managers, ils ont toujours, certains, beaucoup même peut-être, ont du mal à faire appel à un coach. Alors peut-être un dernier argument, qu'est-ce que tu pourrais dire pour motiver un entrepreneur de vraiment faire appel à un coach, voire dès le début où il s'installe dans son activité? Les principaux freins, déjà, c'est le frein financier où tout le monde pense que ça va coûter des 1000 et des 100. On ne voit pas le rapport entre le bénéfice gain et le bénéfice et la dépense qu'on va faire. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais en dehors de ce fait, franchir le pas d'un coaching, souvent ça semble confier à quelqu'un d'autre en fait ses propres difficultés. Donc il faut passer au-delà de ça, au-delà. Et puis il faut avoir une réelle envie de changer. Et souvent on est dans un monde où on se dit oh mais tout va bien, on est dans le déni. Oui, ben ça va passer, c'est comme le reste. Et effectivement, si on n'a pas cette envie de changement, en fait, on ne fera pas appel à un coach, et même si on fait appel à un coach et qu'on n'a pas cette envie de changement, eh bien, il n'y aura pas réellement, en fait, d'avancer sur le sujet. D'accord. Alors, cette envie de changement vient quand même de cette notion de prise de conscience, si j'entends bien. Alors, c'était ma dernière question, sauf que j'en ai encore 5 qui sont un peu plus larges, Christine, donc c'est pas forcément spécifique à notre thématique de coaching, mais peut-être que ça rentre quand même dans le sujet pour réussir. Et j'ai 5 questions et je te demanderai de faire des réponses courtes. Ma première question, c'est finalement, quel est le meilleur conseil que l'on t'a donné dans la vie pour réussir, et éventuellement de qui? Ah, quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Alors déjà, maintenant que tu me le dis, je pense que personne ne m'a donné de conseils pour réussir. Ah, Donc, d'accord. voilà. Oui, peut-être pas, mais peut-être que tu en as entendu, découvert, quand même. Quel est le meilleur conseil? Ah, t'as jamais dit, tiens, voilà tel conseil. Ok, j'entends bien.
Non, par contre, effectivement, on m'a fait des retours. Donc ça, c'est extrêmement important dans le cadre d'une réussite, c'est le retour qu'on te fait sur ce que tu peux apporter. Donc ça, c'est déjà l'entourage, hein, peut être essentiel en valorisant ou même les personnes que tu coaches. Hein. Donc là, c'est important en fait que la réussite passe par soi. Il y a une autre chose qui me vient comme ça naturellement, Je t'ai demandé des réponses courtes, hein, Christine. Mais vas-y. Ouais, mais elle va être courte, c'est être soi. C'est La d'être réussite, soi. la Voilà, réussite, elle passe par en fait, être c'était soi. ma prochaine question qui était quel conseil tu donnerais? Ah ben là, je suis désolée. Donc, non, mais c'est bien, tu réponds avant que je pose la question, tu vois. Quels sont conseils tu donnerais? Alors, autrement, quel est si tu avais un livre à conseiller pour quelqu'un qui a envie de réussir, ce serait quel livre? Ah oui, alors pas du tout. Je ne donnerai aucun livre parce que intuitivement, je ne sais pas. Peut-être j'ai de la chance ou les livres que tu as écrits. Mais... Laurent l'a déjà fait. Ok. Donc peut-être d'être curieux de chercher un livre qui peut nous aider. Oui, je vais me permettre de couper parce qu'en même temps, en fait, le travail du coach, on est vraiment dans un travail d'accompagnement plus que de conseil. Hein. Donc, c'est toujours difficile si la personne dit, bon, j'aimerais bien avoir une lecture. Oui, mais là, on était un peu en dehors, Christine, de cette notion d'accompagnement. C'était pour ça, c'était plus large. Hein, voilà. Et alors, toi qui es une geek par rapport à moi je suis un geek, je suis pas un geek, mais je me soigne. Quelle est l'application dont tu ne peux plus t'en passer aujourd'hui? L'appli oui, c'est vraiment des questions. Ah bah oui, il faut de temps en temps sortir de sa zone de confort. C'est bien ce que tu enseignes, ce que les coachs enseignent. Exactement. Actuellement, c'est beaucoup YouTube. Hein. Je suis essentiellement sur YouTube. Okay. Très bien. Et dernière question, est-ce que tu as un rituel dans ton quotidien qui est important? Le rituel, oui, c'est me connecter à moi-même et faire un petit peu, au moins 1 heure par jour, quelque chose que j'ai réellement envie de faire. Donc, c'est pas quelque chose que je suis obligée de faire, mais quelque chose que j'ai envie de faire. Ça peut être ne rien faire, ou ça peut être comme aujourd'hui, par un beau temps, aller au jardin ou me promener, mais c'est vraiment me donner 1 heure de temps pour moi. Très bien. Merci beaucoup, Christine, pour cet échange et d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, je vais mettre les coordonnées dans la description de ton site, Christine. Et puis, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos sur le coaching, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne ou mettez la cloche, encore mieux. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup, Christine. Bonne soirée. Merci, Francis. Bonsoir. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.